Elle raconte des histoires depuis plusieurs années et sillonne la France et plus particulièrement la Normandie. Pour en parler, Anne Marchand est conteuse mais aussi écrivain originaire de la région. Elle en connaît les moindres recoins et surtout presque toutes les histoires qu'elle a réunies dans un ouvrage qui devrait plaire à vos enfants mais pas seulement. Anne Marchand, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer cet ouvrage qui s'appelle Légendes, croyances, traditions et curiosités en Seine-Maritime. Comment est né ce livre, Anne Marchand? Expliquez-nous comment vous avez fait pour recueillir toutes ces histoires, ces croyances, ces légendes de ce département. D'abord, pourquoi ce département? Tout simplement parce que j'y suis née. Je suis née à Rouen, je suis née sur la rive gauche de Rouen. Il était tout naturel, en tant que conteuse, que je me penche tout particulièrement sur ma région. Pourquoi l'exclure d'ailleurs? En tout cas, c'est né d'une drôle de façon, puisque j'allais de commune en commune, de village en village et de ville en ville. Et à chaque fois que je devais faire un spectacle de contes, j'aimais bien y inclure la légende de la commune où je racontais. Ce qui fait que je me suis constitué tout un dossier, une quantité de chemises où j'intercalais toutes les histoires que je notais, que j'écoutais, qu'on me racontait, que je recherchais. Et puis au fil du temps, ça a commencé à faire un grand carton, beaucoup de chemises. Et puis on vous a dit ce serait bien de les réunir. Voilà, un ami m'a dit mais c'est dommage de garder tout ça et de ne pas en faire profiter les autres, tous les autres, et en particulier les habitants de Seine-Maritime. Eh bien voilà, je me suis jetée à l'eau. Alors en même temps, c'est un énorme travail de recherche, hein. Oui. Vous êtes rendu dans les bibliothèques, c'est ça, aux archives départementales notamment? Oui, la bibliothèque de Rouen est une mine remarquable, les archives départementales de la Seine-Maritime aussi, mais pas seulement la bibliothèque de Rouen, toutes les bibliothèques associatives ou municipales de ce département. Et puis aussi, j'aime bien interroger les gens directement. C'est ça. Tout simplement parler avec les gens, après tout. Il faut les écouter, et il n'y a pas seulement les érudits locaux, il y a quelquefois les gens qu'on rencontre sur la place du marché, à la sortie de l'église, n'importe où. C'est un bon moyen de faire perdurer en fait le patrimoine, notre patrimoine oral aussi, qu'il faut préserver pour nos enfants. Oui, parce que ce patrimoine-là, cette oralité, elle va disparaître. Si personne ne raconte les histoires, ça va très vite. Une génération, c'est trop tard. Il faut absolument que ces histoires soient transmises, qu'elles soient répétées, qu'elles soient racontées. Et d'ailleurs, c'est le propre d'une légende. Il n'y a légende qu'à partir du moment où il y a transmission. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu fait comme un dictionnaire, hein. Il y a tous les noms des communes qui sont répertoriés, il y en a beaucoup, et à chaque commune correspond sa légende, son histoire, sa croyance. Est-ce que vous avez des exemples d'histoires qui vous ont marqué parmi toutes celles que vous racontez dans ce livre? À travers votre remarque, il y a deux choses. Oui, effectivement, j'ai utilisé, comme dans mes fiches, un classement alphabétique avec toutes les communes, toutes les anciennes paroisses de Seine-Maritime, puisque certaines paroisses ont été regroupées en 2, 3 ou 5 en 5 paroisses pour faire une seule commune, par exemple. Alors, bien sûr, je me suis dit, mais après tout, pourquoi ne pas respecter cet ordre-là? Un ordre alphabétique, tout simplement, et chacun peut ainsi consulter simplement les communes qui l'intéressent, pourquoi pas. Et tout ceci est réuni dans Légendes, croyances, traditions et curiosités de Seine-Maritime. Merci beaucoup, Anne Marchand, d'avoir répondu à notre invitation. Et puis vraiment, on vous invite à lire ce livre.